Bonjour chers parents attentionnés. Eh bien, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur le thème de la gratitude et des enfants. Ça fait un moment en fait que ça me travaille, cette question de la gratitude, parce que ça fait des mois, voire des années, qu'en tout cas moi j'entends parler beaucoup de cette gratitude, principalement par rapport aux adultes. Euh, Partout on entend que c'est important de faire des gratitudes envers soi-même, envers les autres, envers le ciel, l'univers ou que sais-je. Et dans le milieu spirituel même, on dit que la gratitude, c'est une des prières, enfin c'est un des actes les plus puissants, de manière positive, que l'on puisse faire en tant qu'être humain. Alors j'avais envie de creuser un petit peu plus cette gratitude et surtout par rapport aux enfants, parce que je sais pas vous, mais moi j'en entends pas vraiment parler par rapport aux enfants de cette gratitude. Alors déjà, qu'est-ce que la gratitude ? Eh bien c'est simplement de dire merci, de remercier quelqu'un, de remercier ses proches, de se remercier soi-même ou oui, des personnes qu'on ne connaît pas forcément, ou encore de remercier un événement, de remercier le ciel parce qu'il fait beau ou parce qu'il pleut et comme ça la nature a de quoi boire à sa soif, etc. Donc, dire merci, en fait, ça nous donne plus de joie, ça réchauffe nos cœurs, ça nous donne de l'énergie. Ça permet aussi de voir tout d'un coup quelqu'un autour de nous qu'on n'avait pas forcément remarqué. Je prends l'exemple de la caissière au supermarché, de lui dire merci avec le cœur en la regardant. Tout d'un coup, c'est comme si elle prenait vie. C'était plus juste quelqu'un qui est à la caisse, c'est une personne qu'on n'avait pas vue sous cet angle-là avant. C'est comme si elle devenait un peu plus humaine, on l'humanisait. Ou alors ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et puis dans le bus, dans les transports publics et on croise le regard et on fait juste un sourire parce que on a envie de sourire. Et tout d'un coup on se rend compte qu'on est entouré de d'autres personnes ou son collègue peut-être aussi qu'on a aidé, qui nous dit merci et tout d'un coup il y a autre chose qui se passe, quelque chose de plus chaleureux et forcément ça va avoir un impact, un retour positif. Donc la gratitude, ça augmente l'empathie, ça donne envie de collaborer, il y a plus d'entraide en fait. Et par rapport aux enfants, eh bien je me posais la question de comment aider nos enfants à exprimer leur gratitude de plus en plus afin que ça prenne du sens pour eux, parce qu'ils le font plus ou moins naturellement, mais n'oublions pas que les enfants copient ce qu'on fait, copient ce qui se passe dans l'entourage, et nous on a justement un petit peu tendance à oublier ces choses-là. Donc pour un enfant, exprimer sa gratitude, ça peut être en faisant un dessin gratuit à quelqu'un qui connaît, ou même pas forcément, mais plutôt quelqu'un qui connaît en général, par exemple. Ah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mamie, tu veux lui faire un joli dessin et puis on va l'envoyer par la poste. Qu'est-ce que tu en dis ? Juste comme ça. Ou ça peut être faire un câlin, bien sûr, à quelqu'un qu'on connaît bien, que l'enfant connaît bien. Oh, regarde ton frère, il n'est pas très en forme aujourd'hui. Est-ce que tu lui feras un petit câlin ? Juste pour le faire, pour le geste, parce que c'est ton petit frère, puis tu es quand même contente qu'il soit là, puis tu as envie de réchauffer son cœur. Ça peut être aussi d'aider quelqu'un. Oh, regarde la dame là-bas, elle a fait tomber quelque chose, elle n'arrive pas bien à récupérer sa pièce. Est-ce que tu l'aiderais à récupérer sa pièce, juste comme ça ? Et voilà. Et l'autre va lui dire merci. Ça peut être aussi pour l'enfant de simplement, avec vous, avec votre aide,
d'écrire ou de dessiner une réussite de sa journée ou de sa semaine. Ah, qu'est-ce que tu as bien fait, bien réussi à faire aujourd'hui? Ah ben, j'ai bien fait mes calculs. Ok, voilà une réussite à écrire ou à dessiner. Ou alors à ranger sa chambre, à faire son lit, à avoir aidé à débarrasser la table, etc. Ou encore, l'enfant peut choisir un moment de sa semaine qu'il a préféré, de faire un beau dessin et puis d'écrire merci dessus. Merci, merci papa, maman. Merci à mes frères et sœurs parce qu'on s'est bien amusé. Merci à papy parce qu'il m'a bien fait rigoler. Merci les étoiles parce que j'ai passé une super nuit. Merci, merci le ciel parce que c'était une super journée. Voilà. Donc, abusez complètement de cette pratique de gratitude autant de fois que vous le pouvez dans la journée, avec le cœur ouvert bien sûr. Ça va pas être dis merci à la dame, merci. Ça marche pas, c'est pas de la gratitude du tout. Et je vous le redis parce qu'on a trop tendance à négliger cet aspect-là ou pas en avoir assez conscience. Vous êtes le modèle de votre enfant, tout simplement parce que vous êtes son parent. L'enfant va bien sûr prendre d'autres modèles, mais vous êtes le modèle qui l'impacte le plus, qui avait le plus d'importance, quoi qu'il arrive, vraiment quoi qu'il arrive. Et l'enfant, il va imiter. C'est l'apprentissage, la manière d'apprendre la plus importante, l'imitation pour l'être humain. Donc l'enfant, il va imiter ce que vous faites, il va imiter vos comportements, vos paroles. Donc plus vous aurez conscience de ces actes de gratitude et l'importance qu'ils ont au quotidien, plus votre enfant va vous copier. Et si vous faites avec votre enfant ces actes de gratitude, vous lui montrez comment lui peut faire, votre fille, votre fils peut faire, en l'accompagnant et en faisant avec lui pour prendre conscience de ça, plus votre enfant justement va prendre conscience de toute cette puissance, je dirais, de la gratitude, du merci. Voilà, alors dites-moi quelle gratitude vous avez fait pendant ces derniers jours, ou ce week-end. Et moi je vous dis merci de tout mon cœur d'être là. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous parle, cette question de gratitude. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.